sommes le mercredi 13 mai 2015 et je voudrais, moi qui vous ai témoigné hier de comment l'ennemi m'a attaqué à chaque fois que je faisais un témoignage pour essayer de m'empêcher de vous témoigner de la gloire de Dieu, vous préciser que il est allé jusqu'à faire en sorte qu'il y ait des soucis là encore sur mon ordinateur, tout comme il a l'habitude de le faire avec cette personne dont je parlais. Et malheureusement, il a encore provoqué des soucis informatiques sur mon ordinateur ce matin, mais je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui a étendu la main sur mon ordinateur et qui a permis qu'il refonctionne aujourd'hui même afin que je puisse partager, que je puisse mettre en ligne et partager avec vous donc tous ces témoignages et toute la gloire en revient à Dieu. Je tenais à le remercier et à lui rendre grâce et gloire pour cela ici. Et puis moi qui vous ai aussi fait un témoignage où je disais que Dieu continue à nous parler puissamment par le biais de la télévision. Un autre biais par lequel l'ennemi nous attaque, une autre de ses stratégies, c'est de nous épuiser d'une manière ou d'une autre, essayer de pomper notre énergie. Et j'étais très 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 fatiguée hier, et moi qui vous parle très souvent de l'huile d'onction du Seigneur, eh bien la preuve que c'est réellement de Dieu et que le Seigneur y tient et qu'il tient à ce que nous utilisions l'huile d'onction qui est une véritable bénédiction de Dieu dans nos vies, et nous savons ce qu'il est écrit à ce propos en Proverbe 10 verset 22. Eh bien, c'est vraiment une bénédiction de Dieu puisque le Seigneur a permis que la personne qui était en train de parler à la télévision pendant que je passais devant dans cette émission consacrée pourtant à la pêche, donc un tout autre sujet, le Saint-Esprit s'est mis à parler à travers l'une des personnes qui était là et en substance, ce que le Saint-Esprit était en train de me dire, c'est tu te sens fatigué ou tu te sens mal ou tu te sens pas bien ou tu te sens malade ou quelque chose que tu as, n'hésite pas à aller prendre de l'huile d'onction. Avant tout, de demander au Seigneur de déverser son onction et sa force toute puissante sur toi, mais aussi à te faire une croix d'huile d'onction sur la tête ou dans les endroits où tu as mal, sur les endroits où tu as mal. C'était en substance le message que le Saint-Esprit, dont le Saint-Esprit voulait nous bénir ici. C'est valable pour tous ceux qui écoutent, même si moi il me l'a dit autrement, c'est-à-dire qu'il a utilisé la dame qui était à la télévision et la dame s'est mise à dire, enfin le Saint-Esprit disait à travers elle et toute la gloire lui revient, il y a une huile là qu'on se met, et elle parlait de personnes qui se mettent de l'huile pour bronzer à la plage ou quelque chose de ce genre-là, mais le Saint-Esprit lui était en train de me dire, va te mettre ton huile d'onction, tu verras que, et demande au Seigneur de déverser son onction et de te donner la force et tu verras que ça ira mieux. Prie le Seigneur et tu verras qu'il te donnera toujours la force, puisque comme nous savons qu'il est écrit dans le psaume 29 verset 11, l'Éternel est celui qui donne la force à son peuple, qui le bénit et qui le rend heureux, et j'en rends ici grâce et gloire à Dieu. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Éternel des armées, notre merveilleux Dieu d'amour, est tout puissant, donc lui seul peut nous donner toute la force dont nous avons besoin. Il suffit de la lui demander, tout comme la sagesse ou toute autre chose, et il nous la donne toujours, et je tenais à lui rendre ici grâce et gloire pour cela et pour toutes les merveilles et miracles que je l'ai encore vu accomplir durant toute cette semaine. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons nous tous les enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que
je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité, et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.